Paul Elrarat, l'ancien champion des 12 coups de midi se livre à cœur ouvert dans un documentaire diffusé sur RMC Story ce jeudi 20 avril à 21h10. Rencontre. Avec 152 victoires et près de 700 000 € de gains, Paul Elrarat fait partie des gagnants qui ont marqué l'histoire du jeu de TF1, les 12 coups de midi, lors de son passage en 2019. Depuis, le jeune homme de 23 ans, autiste Asperger, est devenu auteur de 3 livres, notamment d'une autobiographie intitulée Ma 153e victoire, et également sociétaire des grosses têtes, sur les ondes de RTL, grâce à Laurent Ruquier. S'il avait confié ses difficultés avec un sociétaire au micro de Jordan Deluxe, l'ancien maître de midi a su au fur et à mesure trouver sa place, notamment grâce à sa répartie et sa culture impressionnante. Les téléspectateurs peuvent le retrouver dans un documentaire qui lui est consacré sur RMC Story ce jeudi 20 avril, intitulé Paul Elrarat, les victoires d'un autiste Asperger. Entretien. Paul Elrarat se confie sur son expérience aux grosses têtes sur RTL. Mon second degré a explosé au contact des sociétaires télé-loisirs. Est-ce que vous avez hésité à vous raconter face caméra? Paul Elrarat, comme dans mon livre, Bienvenue dans mon monde, moi, Paul, autiste Asperger, note de la rédaction, j'avais le désir de montrer et de faire comprendre aux autres comment je fonctionnais. À travers mon témoignage, j'espère faire avancer la cause de l'autisme. À un moment, vous dites je suis Dr Jekyll et Mr Hyde, et qu'il vous arrive de péter un boulard. Ce sont des termes forts. Cela me semblait nécessaire de poser des mots sur les sentiments qui m'animaient. Quand on ne répond pas à mes questions ou qu'on me ment, si est très dur pour moi. Je ressens le besoin de régler la situation avec la personne. Cela finit par s'apaiser mais, parfois, ça doit passer par une gueulante. Vous êtes sociétaire aux grosses têtes depuis 2 ans et demi. Est-ce que cette expérience a été une révélation? Oui, sur mon humour. Je me souviens qu'au lycée je faisais déjà énormément de blagues, mais mon second degré a explosé au contact des sociétaires. Je me suis aussi lié d'amitié avec certains, notamment Liane Folly. Paul Elrarat, ancien champion des 12 coups de midi, mes relations avec Jean-Luc Reichmann se sont apaisées. Laurent Ruquier est devenu un protecteur, il a un œil bienveillant. En plus de mes différences, je suis le plus jeune et je suis arrivé dans une émission où ce n'est pas aisé de trouver sa place. Il lui arrive de prendre ma défense à l'antenne mais les reparties fusent aussi de mon côté. Pensez-vous revenir un jour dans les 12 coups de midi, à l'occasion d'un combat des maîtres, sur TF1? On me le propose régulièrement mais, jusqu'à présent, ce n'était pas le bon moment. Si les conditions sont réunies, j'accepterai l'invitation avec plaisir. Est-ce lié à vos rapports qui se sont distendus avec l'animateur du jeu Jean-Luc Reichmann? Nos relations se sont apaisées depuis. Mais je ne souhaite pas m'étendre plus sur ce sujet. Pourra-t-on vous revoir prochainement à la télévision? Le projet de fiction adapté de mon histoire est en stand-by. Mais j'ai tourné une émission de télé en Corse qui sera diffusée sur C8. Il s'agit d'une immersion au sein d'un monastère pour se recentrer sur soi-même, une sorte de retraite spirituelle. Vous évoquez également votre célibat dans le documentaire. Est-ce que cela a évolué depuis? J'ai des échanges sur les réseaux sociaux plus que je ne fais des rencontres, mais ce n'est pas concluant. Ce n'est pas faute d'essayer mais trouver chaussure à son pied quand on chausse du 46,5, si est difficile. Rire, à lire aussi il y a peut-être eu un contentieux, Paul Elrarat dévoile la vérité sur sa brouille avec Jean-Luc Reichmann.